de Joma TV et qui fait partie du réseau des journalistes de FAWE. Ça c'est une très bonne nouvelle parce que le pari à relever aussi c'était qu'on l'avait ouvert à d'autres journalistes qui n'étaient pas du tout imprégnés du projet IFEFA et il fallait voir est-ce que les journalistes vraiment qui étaient dans le projet IFEFA allaient pouvoir conclure et créer quelque chose d'innovant, ce qui a été le cas. Et le deuxième prix est revenu à Moussa Tahir Mohamed qui est un Tchadien et qui ne fait pas partie du réseau. Ça fait très plaisir de voir qu'il y a des journalistes qui s'intéressent à la question de l'éducation des filles, mais qui ne sont pas forcément dans les réseaux du FAWE, mais qui sont arrivés à proposer un contenu innovant. Et le troisième prix est revenu à M. Mamadou Lamine Fati, qui a fait un excellent sujet, qui lui a valu une grande satisfaction au niveau du jury et certaines recommandations. Donc c'est le podium final qu'on a eu. Le premier prix c'est la Guinée, le deuxième le Tchad et le troisième c'est le Sénégal. Donc les membres du jury ont clôturé les différentes séances de délibéré avec des recommandations, que ce soit pour le FAWE, que ce soit pour les journalistes qu'on leur a déjà partagé. Et la recommandation la plus importante c'était de pouvoir montrer que l'éducation des filles est un sujet important, qu'on puisse faire en sorte que dans nos médias, qu'on puisse en parler, mais surtout qu'on puisse en parler de manière positive et innovante. On sort des sentiers battus ou bien des sujets classiques en général. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a l'ouverture des classes, tous les médias font des dossiers sur l'école. Mais c'est presque toujours la même chose. On va parler des filles qui arrivent premières, du nombre de filles dans les IA, mais il n'y a pas vraiment d'innovation. On ne va pas aller au-delà de ces questions-là pour parler de la déperdition scolaire, des différents blocages qu'il y a eu. Et c'est ça qui fait que nos trois lauréats ont retenu l'attention du jury, parce que Delphine a travaillé carrément sur et a pris les témoignages de jeunes filles qui ont dû arrêter l'école à cause de différentes circonstances. Elle a pu, dans son reportage, montrer réellement les causes de VUSU, que ce soit des grossesses précoces, des mariages précoces, le manque de moyens, la pauvreté, et pouvoir donner même la parole à des parents qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pu s'exprimer en langue locale. Donc c'était de l'innovation. Et les trois contenus qui ont gagné ont vraiment accentué leur travail sur des sujets innovants, ce qui leur a valu les prix. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Madame la chargée de communication de FAWE, coordonnatrice du concours, chers membres du FAWE Sénégal, chers journalistes, honorables invités en vos rangs, grade et qualité. Donc c'est pour moi un grand honneur de représenter la présidente du FAWE Sénégal en voyage et qui aimerait bien assister à cette importante cérémonie organisée dans le cadre du projet IFEFA, Initiative Femmes, Enseignantes et Éducation des filles en Afrique. En effet, IFEFA est né suite à des résultats de recherche selon lesquels la présence d'enseignantes est l'une des solutions les plus efficaces pour relever le défi de l'égalité du genre dans le secteur de l'éducation. Elles peuvent servir de modèle aux filles et contribuer à l'accroissement de leurs compétences et au développement de leur leadership. C'est dans ce sens qu'un paquet de services a été offert aux enseignantes en vue de les outiller, les filles, pour qu'elles puissent défendre efficacement les droits des filles, mais également aux élèves, afin de leur assurer une éducation de qualité et de booster à l'avenir des citoyennes à part entière capables de participer au développement ou à l'émergence du pays. C'est ainsi que des cours de soutien ont été organisés en faveur des cibles avec 7244 heures réalisées pendant les 2 ans du projet et 1000 élèves touchés, dont 734 filles. Ces cours ont eu un véritable impact sur les élèves, autant en ce qui concerne le passage en classe supérieure que sur les résultats aux examens. On peut noter le taux de réussite au BFM qui s'élève à 84% et qui est supérieur au taux national. Le taux national s'élève à 76,30%. Le taux de passage de la classe de 4e à la classe de 3e s'élève à 88,79%. Et le taux au bac
62,5%, alors que le taux national est de 51,54%. Peut-être le seul hic, c'est qu'il y a eu un lycée où il y avait des problèmes internes et que le taux de réussite au bac vraiment a beaucoup chuté. En dehors maintenant de tout ce qu'on vient de dire, il y a eu la mise en place d'un club du CEMED qui représente un cadre d'échange et de partage développant chez les filles la confiance en soi, l'acceptation des différences et le respect des points de vue. Il faut aussi noter que des sessions de formation en leadership, en droits humains, en pédagogie intégrant le genre, négociation en Google Classroom et Google Form et tant d'autres encore ont beaucoup contribué à l'amélioration des performances des enseignants. Par conséquent, membre du réseau de soutien et d'interapprentissage créé par FAWE dans le cadre du projet IFEFA. Mesdames, Messieurs, si FAWE a organisé le concours de création de contenu sur l'éducation des filles avec comme cible les journalistes, c'est parce que ces derniers ont joué un rôle prépondérant dans la vulgarisation du projet IFEFA. Nous voudrions magnifier vivement cette action et saisissons cette opportunité pour féliciter M. Lamine Fati qui est là et qui fait partie des lauréats de cette compétition et qui est très méritant. Nous remercions également, dans nos remerciements vont également à l'endroit des chefs d'établissement et des IA également, dont l'engagement est sans commune mesure dans l'atteinte des objectifs du projet IFEFA parce qu'ils ont organisé beaucoup d'activités au niveau, en tout cas des établissements. Et c'est aussi les encadreurs qui sont là, qui ont fourni beaucoup d'efforts pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Nous remercions aussi FAWE, qui est l'un des membres, surtout du comité exécutif, qui sont là et qui nous ont beaucoup soutenus pour la mise en œuvre de ce projet. En tout cas, nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui pour la réussite de cette activité, mais également ceux qui ont fourni beaucoup d'efforts pour que le projet puisse en tout cas réussir. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Directrice de FAWE. Madame la merci, chers amis. C'est vraiment un honneur pour moi, en tant que Sénégalais, de faire partie de ce lot de journalistes qui font sur le terrain un travail extraordinaire, surtout concernant l'éducation des femmes. Donc c'est avec une immense gratitude et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que lauréat de ce prix. Prestigieux concours sur l'éducation des filles en Afrique. Permettez-moi de commencer par exprimer ma profonde reconnaissance envers FAWE et le jury, qui ont reconnu nos efforts et notre engagement envers cette cause immense. Lorsque j'ai entrepris ce voyage journalistique, mon objectif était clair: mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les filles en Afrique en matière d'éducation, tout en célébrant les nombreuses réussites et opportunités qui existent. Chaque reportage, chaque article, chaque mot que nous avons écrit avait pour but de sensibiliser, d'inspirer et de catalyser le changement. Nous, lauréats de ce concours, sommes conscients que notre travail ne s'arrête pas ici. Au contraire, il ne fait que commencer. Nous sommes porteurs d'une responsabilité renouvelée de continuer à mettre en avant les voix des femmes et des filles en Afrique, de promouvoir l'égalité des sexes dans l'éducation, de l'engagement, le changement positif au sein de nos communautés. Les prix que nous recevons aujourd'hui sont plus que des récompenses financières. Ce sont des symboles de notre engagement à faire une différence durable dans la vie en tant que jeune fille qui aspire à une éducation de qualité. Chacun de nous est une source d'inspiration pour les générations futures. Je tiens également à remercier et à rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué à notre succès, à nos familles, à nos membres, à nos mentors et à nos collègues qui ont participé
et partager leur expérience, leur expertise et leur passion à cette cause. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons changer des vies. En conclusion, je remercie tous ceux qui ont soutenu ce projet, à Fawe, au jury et aux autres partenaires, et à votre présence aujourd'hui. C'est un honneur de faire partie de cette communauté engagée pour l'éducation des filles en Afrique. Continuons à travailler main dans la main, à écrire, à raconter des histoires et à inspirer le changement. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque fille en Afrique ait l'opportunité de réaliser son plein potentiel grâce à l'éducation.